Le bouddhisme humaniste. L'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Les expressions bouddhistes ont enrichi la culture chinoise. D'une façon générale, celui qui connaît 1000 locutions peut être considéré comme un lettré. Et la connaissance de quelques centaines de mots et expressions est suffisante pour qu'un Chinois lise et écrive. Le nombre des expressions bouddhistes dépasse largement la dizaine de milliers. Leur influence est donc énorme pour le langage et l'écriture chinoise. Dans son livre « Recherches bouddhistes en 18 chapitres », M. Liang Qiqiao écrit « Depuis l'arrivée du bouddhisme en Chine et grâce à la traduction des sutras, plus de 35 000 termes se sont ajoutés au langage chinois. Non seulement, ces nouveaux mots ont amplifié la beauté de la littérature chinoise, mais ils en ont, de plus, approfondi le sens et l'idée initiale. Ainsi, quand on dit que la littérature chinoise est très belle et que même le langage quotidien est très élégant, c'est justement parce que ces éléments font souvent partie du vocabulaire bouddhiste. En effet, les mots et paroles du bouddhisme humaniste figurent souvent dans nos conversations. Simplement, la plupart des gens ne savent pas qu'ils viennent du bouddhisme et que ce sont des expressions de l'école Chan. Sans tous ces mots et expressions du bouddhisme humanisme, je me demande si nous pourrions encore parler si élégamment. Sans eux, je pense que notre communication serait très difficile. Par exemple, les phrases que nous traduisions en français par « que la lumière du Bouddha éclaire tout l'univers »,« que l'eau du Dharma coule sans cesse » ou encore « les 4 éléments ne sont que vacuité »,« les 5 agrégats n'ont pas d'existence réelle » sont toutes des expressions formées de 4 caractères. Une fois traduites, elles perdent une partie de leur signification et de leur élégance. Il est vrai que, non seulement la langue chinoise est profonde en signification, mais de plus, sa beauté et son élégance sont telles que peu d'autres langages peuvent prétendre l'égaler. Pour promouvoir le bouddhisme, on a besoin de paroles et d'écrits. Or, les textes canoniques et les expressions de l'école Shan demandent beaucoup de commentaires. Il est donc très difficile de les traduire, surtout quand ils sont écrits en langue chinoise classique, comme par exemple la porte de la non-dualité, l'ultime vérité et la nature propre, le chant des 8 consciences, se libérer de tous les attachements pour faire naître son cœur pur. Les 4 raisons qui ont permis à la langue chinoise, peut-être une des plus belles du monde, sont les suivantes.